Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité, cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui afin que nous soyons ensemble pour partager la parole, pour partager également quelques inspirations que Dieu nous a données. J'écoutais, on va dire, un cantique ou bien des cantiques d'un frère hier et j'étais tellement émerveillé qu'il y a des frères qui puissent être inspirés de la sorte pour partager en tout cas par les cantiques, par la musique, par les chants et les paroles de Dieu. Ça m'a beaucoup touché et j'ai pensé à vous. Ben, ne dites pas que vous n'entendez plus le frère Lawson. Le frère Lawson est bien là, mais je suis en train de m'équiper, on va dire de m'équiper professionnellement pour faire à la suite des vidéos qui seront beaucoup plus professionnelles, qui seront beaucoup plus adaptées aussi. Donc, je suis en train de m'équiper et si plaît à Dieu, très prochainement, vous me verrez avec de nouveaux enseignements, avec de nouveaux formats d'enseignement et d'exhortation, selon que le Seigneur nous fera grâce. Et surtout, il y aura aussi des invités. Nous allons inviter des frères, des sœurs, nous allons inviter en tout cas les membres de l'Église afin que nous puissions partager la parole ensemble. Parce que ce n'est pas que nous seuls qui avons la connaissance de Dieu, qui avons la grâce de Dieu, même certains parmi vous, vous avez aussi la grâce de Dieu et vous pouvez aussi partager les choses que Dieu fait dans votre vie. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à plusieurs choses, mais bon, on verra quand le Seigneur permettra que nous puissions démarrer toutes ces choses. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur, en écoutant un cantique hier, ou bien des cantiques hier, toute la journée, j'ai passé mon temps à écouter ces cantiques-là, et je vais les partager avec vous parce que c'est tellement édifiant, c'est tellement bénissant d'écouter des cantiques comme ça de nos jours par rapport à ce qui se passe dans les églises, par rapport au comportement de nous, les enfants de Dieu. Waouh, c'est vraiment une grande bénédiction pour moi et je veux partager ça avec vous. Alors, je vais allumer mon enceinte et nous allons écouter ensemble ce cantique-là. Alors, écoutez, hein. Pasteur, excuse-moi. Moi, je suis venu chercher Jésus. Pas ouvrir un compte d'investissement céleste. Je suis venu sauver mon âme. Mais depuis que je suis ici, même les démons doivent rire parfois. Nous, on détruit les gens, mais eux, ils facturent la délivrance. Je suis entré dans l'église avec mes problèmes et mes péchés. On m'a dit bienvenue frère, puis directement QR code affiché. Avant même, alléluia, avant même gloire à Dieu. On m'a demandé si j'avais la semence pour débloquer les cieux. On m'a dit frère, si tu donnes 10, Dieu te rendra 100. Moi j'ai donné 10, j'attends toujours le virement. Peut-être que le ciel aveugle ou bien réseau coupé, ou peut-être que j'ai raté une condition cachée. On m'a dit la bénédiction c'est l'offrande, mais Jésus sur la croix avait payé la demande. Pourquoi maintenant pour qu'on prie pour ma vie, il faut d'abord passer par la comptabilité. Le pasteur a 3 costumes italiens, mais les fidèles mangent une fois sur 2 quand tout va bien. Les enfants n'ont même pas cahier pour l'école, mais faut cotiser pour le gâteau du père spirituel. Pasteur ou commerçant, dis-moi franchement, pourquoi tout se résume à l'argent? Moi je veux Jésus, simplement. Je veux la vérité qui libère, pas des systèmes qui désespèrent. Parle-moi du péché, de la grâce et de la croix, pas seulement de combien je dois donner pour avoir la foi. S'il te plaît, pasteur, nos âmes sont en danger. Enseigne-nous la vérité avant qu'il soit trop tard pour l'éternité. Maintenant c'est l'anniversaire du pasteur, réunion urgente des contributeurs. Chaque fidèle donnera avec amour, même mamie qui vend les tomates à Wednesday tous les jours. Faut acheter parfum, téléphone et chaussures, pendant qu'un frère dort dehors sans couverture. Dis-moi dans quel verset Jésus a demandé une collecte spéciale pour souffler ses bougies. Pierre marchait à pied, Paul voyageait fatigué, mais aujourd'hui si le pasteur n'a pas Prado blindé, les fidèles disent l'onction est bloquée. Même les anges au ciel doivent être choqués quand ils voient certaines levées de fonds organisées qui donnent pour la prime du bureau prophétique, pendant qu'une veuve pleure en silence dans l'église. Les fidèles sont pillés malgré leurs difficultés, mais quand ils parlent on dit qu'ils sont mal bénis. Il y a des orphelins dans l'église qu'on oublie souvent, mais pour acheter une
autres pasteurs. Là, tout le monde est présent. Et le pire, c'est qu'on a remplacé l'évangile par le spectacle. On veut connaître le numéro de ta chaussure, le montant qu'il y a dans ton sac, la couleur de ton caleçon. Mais est-ce que ça se peut, mon âme? Prêche-moi la repentance, parle-moi de la sainteté, parle-moi du pardon, parle-moi de la vie éternelle, parce que moi, je suis venu pour Jésus, pour assister à incroyable prophétique. On fait tomber les gens pour montrer qu'il est à l'onction. Mais Jésus guérisait les gens en disant c'est l'inscription. Moi je suis venu parce que mon âme avait faim, parce que j'avais peur de mourir loin du chemin. Je voulais connaître Dieu, pas devenir client d'un business spirituel. On me dit fais la guerre à tes ennemis, mais personne ne m'apprend à aimer aussi. On me parle des démons matin, midi, soir, mais rarement de porter sa croix dans le noir. Des gens évitent même l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent pour suivre le rythme imposé ici. Ils se sentent inutiles, rejetés, humiliés, comme si les pauvres n'avaient plus leur place pour prier. Mais Jésus mangeait avec les pauvres, il consolait les faibles, il n'a jamais demandé d'argent. Avant de toucher les malades, le soleil brille sur les bons et les méchants. Je donne la pluie à tous les vivants, alors pourquoi maintenant à mon tour on veut me facturer la bénédiction et l'amour? Pasteur ou commerçant, dis-moi franchement, pourquoi tout se résume à l'argent? Moi je veux Jésus, simplement. Je veux la vérité qui libère, pas des systèmes qui désespèrent. Parle-moi du péché, de la grâce et de la croix, pas seulement de combien je dois donner pour avoir la foi. S'il te plaît, pasteur, nos âmes sont en danger. Enseigne-nous la vérité, avant qu'il soit trop tard pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce cantique. Je ne sais pas si vous avez bien écouté les paroles de ce cantique. Et je bénis ce frère, le frère Mesli Niastis, qui a chanté ce cantique. Et le cantique est vraiment très inspiré. Je ne sais pas si vous avez écouté les paroles. Hein, je ne sais pas si vous avez écouté correctement les paroles. Parce que vous savez, nous, enfants de Dieu, nous devons toujours garder dans nos cœurs les paroles de notre Seigneur. Nous devons toujours garder dans notre cœur, dans notre esprit, les paroles de Dieu, afin d'agir fidèlement selon sa parole. Mais aujourd'hui, de nos jours, ce qui se fait dans certaines communautés, on ne dit pas toutes les communautés, mais dans certaines communautés, ce qui se fait, c'est que beaucoup de personnes ne vivent plus, ne marchent plus selon, en tout cas, la parole de Dieu. Chacun fait comme il veut. Et beaucoup de gens sont perdus et les gens n'ont même plus envie d'aller à l'église aujourd'hui. Les gens n'ont même plus envie d'entendre parler des pasteurs, des prédicateurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, etc. Les gens n'ont plus envie d'entendre parler d'eux. À cause de comment? À cause du comportement de certains pasteurs, à cause du comportement de certaines églises, les gens n'ont plus envie d'entendre parler de Dieu. Et en écoutant ce cantique, je me dis, waouh, c'est ce que nous disons depuis des années, c'est ce que nous prêchons depuis des années, c'est ce que nous enseignons depuis des années, à ramener les gens dans la vérité, à ramener les gens dans la parole de Dieu. Mais c'est devenu tellement difficile aujourd'hui de faire comprendre aux gens que ce que Dieu veut, c'est pas ce que nous voyons dans les assemblées. Regardez ce que le frère disait dans son cantique, ou bien dans sa musique. Il dit, il vient à l'église, il voit un QR code pour faire un don. Dans certaines églises, avant d'entrer, il y a déjà des QR codes pour faire des dons aux pasteurs, pour faire des offrandes aux pasteurs. Il dit, je n'ai même pas encore eu le temps de dire gloire à Dieu ou amen, mais déjà en mettant le QR code pour pouvoir faire un don au pasteur. On m'a dit de donner comment? De donner les 10% et que j'aurai les 100%. Aujourd'hui, il attend toujours, il n'a même pas encore reçu le virement. Waouh, quelle inspiration! Et il dit encore que
Au lieu que les pasteurs s'occupent des veuves et des orphelins dans l'église, on va fêter les anniversaires des pasteurs. On va se mettre ensemble pour cotiser, pour mettre de l'argent de côté, pour fêter l'anniversaire des pasteurs. Pour fêter comment? L'anniversaire des pasteurs. Alors que Paul, Pierre, Jean-Jacques, à leur époque, ils faisaient des kilomètres à pied. Eux, ils roulent comment? Dans des prados climatisés. Ils roulent dans les grandes voitures. Ils roulent dans les jets privés. Et l'église, dans l'église, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des pauvres, il y a des nécessiteux. Mais ils ne s'en occupent pas, ils ne s'en préoccupent pas. Ce qui les intéresse, c'est que eux, leur propre comment? Bien-être. Ils ne pensent pas aux intérêts des autres, ils ne pensent qu'à eux. Waouh! Quel beau cantique. Et ce qui m'a encore plus touché dans le cantique, il dit qu'ils sont là à faire comment? Du spectacle. À faire comment? Du spectacle. Si vous n'avez pas bien écouté, je vais rejouer encore et nous allons marquer des pauses et en même temps je vais commenter parce que nous n'allons pas très durer. Mais c'est juste qu'en écoutant ce cantique, ça m'a fait tellement beaucoup de bien. Je me suis dit, je vais partager ça avec ma communauté. Soyez bénis mes chers frères et sœurs. Écoutez encore. Pasteur, excuse-moi. Moi, je suis venu chercher Jésus pour ouvrir un compte d'investissement céleste. Regardez, il dit, pasteur, moi, je suis venu chercher Jésus, pas ouvrir un compte d'investissement. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce que certains pasteurs enseignent dans leurs églises, dans leurs assemblées aujourd'hui. Ouvrez des comptes au ciel. Hein? Ils vous manipulent avec les paroles en vous disant donnez pour ouvrir des comptes au ciel. Investissez au ciel. Alors que l'investissement que Dieu veut que nous puissions faire, c'est investir dans notre âme, dans notre esprit. L'investissement que nous devons faire, c'est investir notre âme dans l'œuvre de Dieu, investir notre esprit dans l'œuvre de Dieu, car Jésus a tout accompli déjà pour nous. On n'a plus besoin de payer on n'a plus besoin de rien payer, de rien faire. Jésus a tout fait. Tout ce qu'il attend de nous, c'est d'investir notre âme et notre esprit. Écoutez encore. Je suis venu sauver mon âme, mais depuis que je suis ici, même les démons doivent rire parfois. Nous, on détruit les gens, mais eux, ils facturent la délivrance. Regardez, il dit, depuis que je suis ici, les démons vont rire même. Parce que lui, il est venu pour sauver son âme. Mais les démons rient. Que nous, on détruit la vie des gens, mais eux, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, hein, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils facturent la délivrance aux hommes. On dit, viens donner pour la délivrance. Viens donner pour que Dieu agisse dans ta vie. Viens donner un sacrifice. Il faut donner quelque chose qui va te coûter cher. Il faut donner quelque chose qui va te faire mal. Il faut donner quelque chose que tu vas sentir. Et c'est comme ça qu'on vous manipule dans les assemblées. Et vous allez donner tous vos biens à ces pasteurs-là qui s'enrichissent de plus en plus. Et eux, ils n'ont rien à faire de votre vie. Ils n'ont rien à faire de votre édification. Ils n'ont rien à faire de votre affermissement. Ils n'ont rien à faire de votre progression dans la vie. Tout ce qu'eux, ils veulent, c'est de vous dépouiller. Oh, quelle inspiration. Frère Mélis, que Dieu te bénisse. Frère Mélis, que Dieu te bénisse. Écoutons. Je suis entré dans l'église avec mes problèmes et mes péchés. On m'a dit bienvenue frère, puis directement QR code affiché. Avant même, alléluia, avant même gloire à Dieu. On m'a demandé si j'avais la semence pour débloquer les cieux. On m'a dit frère, si tu donnes 10, Dieu te rendra 100. Moi j'ai donné 10, j'attends toujours le virement. Peut-être que le ciel aveugle ou bien réseau coupé, ou peut-être que j'ai raté une condition cachée. On m'a dit la bénédiction c'est l'offrande, mais Jésus sur la croix avait payé la demande. Pourquoi maintenant pour qu'on prie pour ma vie, il faut d'abord passer par la comptabilité. Écoutez, il dit, moi je suis venu à l'église, on m'a dit bienvenue frère. Mais après le bienvenu frère, on m'a tendu un QR code. Un QR code pour faire une offrande. Avant même que je ne puisse dire Alléluia, Amen, on m'a tendu un QR code. Alléluia. Regardez comment les gens se moquent de Jésus. Regardez comment les gens se moquent de Dieu aujourd'hui. Et le frère, il a raison. Quelle inspiration divine. Je bénis le Seigneur pour cette inspiration. Et le frère, il continue. Il dit,
Écoutez vous-même, écoutez. Oh, c'est Le pasteur a 3 costumes italiens, mais les fidèles mangent une fois sur 2 quand tout va bien. Le pasteur a 3 costumes italiens, mais les fidèles mangent qu'une fois par jour. Et certains même n'ont pas même la capacité ou bien la possibilité de manger une fois par jour. Mais le pasteur, lui, il a 3 costumes. Moi, je dirais qu'il a plusieurs costumes. Lui, il a dit 3, mais moi, je dirais qu'il a plusieurs costumes et plusieurs paires de chaussures. Écoutez. Les enfants n'ont même pas cahier pour l'école, mais faut cotiser pour le gâteau du père spirituel. Pasteur ou commerçant, dis-moi franchement. Pasteur ou commerçant, les enfants n'ont rien à manger, mais il faut cotiser pour acheter le gâteau du père spirituel. Il faut cotiser pour acheter le gâteau d'anniversaire du père spirituel. Qui est ce pasteur-là? Waouh, quelle inspiration, mon frère Mesli, que Dieu te bénisse. Hein? Bon, c'est que nous, là, nous, les véritables enfants de Dieu, quand on écoute, on est touché. Regardez comment je suis touché par ce cantique. Hier, toute la journée, je n'ai jamais entendu ce cantique-là. Hier, je scrollais en travaillant, je suis tombé dessus. Et toute la journée, j'ai écouté tous les cantiques de ce frère-là. Toute la journée. Et gloire à Dieu, j'ai posé quelques jours pour me reposer. Je me suis dit, je vais partager ça aussi avec vous, mes frères et sœurs. Regardez, il dit le pasteur, hein, il a plusieurs costumes. On veut cotiser déjà pour acheter son gâteau, pendant que dans l'église, il y a certains qui n'ont même pas des cahiers, qui n'ont même pas des stylos pour aller à l'école pour étudier. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi manger. Mais on veut quand même cotiser pour celui qui a plus que nous. Ce n'est pas, nous ne disons pas qu'on ne doit pas bénir les pasteurs. Hein. On doit les bénir. Mais ce que nous voyons là, de nos jours dans certains milieux, dans certaines assemblées, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande dans sa parole. C'est ça qui nous révolte, nous, certains enfants de Dieu. C'est ça qui nous met hors de nous. Mais nous savons que ces choses sont normales. Mais les véritables enfants de Dieu, qui connaissent Dieu, vont faire attention pour ne pas être entraînés dans ces choses. Nous savons que les véritables enfants de Dieu feront attention à eux et ne seront pas à la merci de ces vautours. Écoutez encore. Oh, je suis béni. Écoutez. Franchement, pourquoi tout se résume à l'argent? Moi, je veux Jésus, simplement. Je veux la vérité qui libère, pas des systèmes qui désespèrent. Parle-moi du péché, de la grâce et de la croix. Rappelle-moi de combien je dois donner pour avoir la foi. S'il te plaît, pasteur, nos âmes sont en danger. Enseigne-nous la vérité, avant qu'il soit trop tard pour l'éternité. S'il te plaît, pasteur, enseigne-nous la vérité. On a besoin de la vérité. Mais vous ne nous enseignez pas la vérité, mais vous êtes devenus des pasteurs commerçants. Donc, on ne sait pas qui vous êtes aujourd'hui. Êtes-vous un pasteur? Êtes-vous prédicateur ou commerçant? Pasteur ou commerçant? Ce sont des commerçants que vous êtes aujourd'hui. Vous venez maintenant dans la maison de Dieu commercialiser vos dons et vos talents. Hein? Vous venez dans la maison de Dieu pour commercialiser vos dons et vos talents. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas ces dons, vous n'avez même pas ces talents, mais vous dupez, vous manipulez, vous trompez, vous abusez des âmes faibles. Vous abusez des âmes immatures. Vous abusez des âmes qui ne sont pas vraiment attachées à la parole de Dieu. Mais Dieu les délivrera de vos mains. Dieu les délivrera de vos mains. Si nous sommes encore vivants, si Dieu nous donne encore le souffle de vie, nous allons faire tout ce qui est de notre capacité pour vous les, pour les ravir de vos mains. Car Dieu nous a mandatés aussi. C'est terrible de voir des pasteurs aujourd'hui qui sont des commerçants. Des commerçants, au lieu d'être comment des prédicateurs, au lieu d'être comment des serviteurs, ils sont devenus des commerçants. Écoutez, oh, je suis béni par ce cantique, écoutez. Maintenant c'est l'anniversaire du pasteur, réunion urgente des contributeurs. Chaque fidèle donnera avec amour. Mon mamie qui vend les tomates à Wednesday tous les jours. Faut acheter parfum, téléphone et chaussures, pendant qu'un frère dort dehors sans couverture. Dis-moi dans quel verset Jésus a demandé une collecte spéciale pour souffler ses bougies. Regardez, le frère dit, même la petite commerçante ou la petite revendeuse qui vendent peut-être de l'eau glacée, qui vendent peut-être les tomates dans les rues, qui vendent peut-être des torchons ou des mouchoirs dans les rues,
doit cotiser pour acheter un parfum au pasteur parce que c'est son anniversaire. Alors qu'il y a des frères dans l'église qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Mais on veut demander à l'église de faire une collecte spéciale pour le pasteur. Mais on n'a pas demandé à l'église de faire des collectes pour ses frères et sœurs qui sont dans le besoin, pour ses veuves, pour ses orphelins. Mais pour le pasteur, on est capable de tout faire. Et dans certaines églises, on fait même pour la femme du pasteur, pour les enfants du pasteur. Mais les autres dans l'église sont ignorés, sont négligés. Les autres dans l'église sont ignorés, sont négligés. On fait de telle sorte qu'on s'occupe du pasteur, de son épouse, de ses enfants, mais on oublie nos frères et sœurs. On oublie nos frères et sœurs. Est-ce que c'est ça l'amour? Voilà pourquoi le frère demande, dites-moi dans quel verset Jésus a dit de faire de telles choses. Il dit, dites-moi dans quel verset Jésus a dit de faire telle chose. Réécoutez encore. Les chaussures, pendant qu'un frère dort dehors sans couverture. Dis-moi dans quel verset Jésus a demandé une collecte spéciale pour souffler ses bougies. Pierre marchait à pied, Paul voyageait fatigué. Mais aujourd'hui, si le pasteur n'a pas prendre blindé, les fidèles disent l'onction est bloquée. Même les anges au ciel doivent être choqués quand ils voient certaines levées de fonds organisées qui donnent pour la prime du bureau prophétique. Pendant qu'une veuve pleure en silence dans l'église. Les fidèles sont pillés malgré leurs difficultés. Mais quand ils parlent, on dit qu'ils sont mal bénis. Il y a des orphelins dans l'église qu'on oublie souvent. Mais pour acheter une montre au pasteur, là, tout le monde est présent. Et le pire, c'est qu'on a remplacé l'évangile par le spectacle. On veut connaître le numéro de ta chaussure, le montant qu'il y a dans ton sac, la couleur de ton caleçon. Mais est-ce que ça se prêche-moi la repentance. Ils disent l'onction est bloquée. Je ne sais pas si vous avez écouté. Il dit, et le pire, l'évangile a été transformé aujourd'hui par du spectacle. On veut savoir comment la couleur de ton caleçon. On veut savoir le montant qui est dans ton sac par leur soi-disant prophétie. On veut savoir la couleur de ton caleçon. On veut savoir le montant qui est dans ton sac. Mais dites-nous, est-ce que ça sauve notre âme? Le fait que vous sachiez le montant qui est dans nos poches, le fait que vous sachiez quelle est la couleur de notre sous-vêtement, quelle est la couleur de notre chaussure, qu'est-ce que nous avons chez nous, le fait de savoir toutes ces choses-là, est-ce que cela sauve notre âme? Oh, quelle inspiration! Hein, quelle inspiration! Réécoutons encore. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Même les anges au ciel doivent être choqués quand ils voient certaines levées de fonds organisées qui donnent pour la prime du bureau prophétique. Pendant qu'une veuve pleure en silence dans l'église. Les fidèles sont pillés malgré leurs difficultés. Mais quand ils parlent, on dit qu'ils sont mal bénis. Il y a des orphelins dans l'église qu'on oublie souvent. Mais pour acheter une montre au pasteur, là, tout le monde est présent. Et le pire, c'est qu'on a remplacé l'évangile par le spectacle. On veut connaître le numéro de ta chaussure, le montant qu'il y a dans ton sac, la couleur de ton caleçon. Mais est-ce que ça se prêche-moi la repentance. Parle-moi de la sainteté. Parle-moi du pardon. Parle-moi de la vie éternelle. Parce que moi, je suis venu pour Jésus. Pas pour assister à un incroyable prophétique. On fait tomber les gens pour montrer qu'il est à l'onction. Mais Jésus guérit les gens sans mise en scène ni inscription. Parle-moi. Regardez, il dit, on a fait de l'église maintenant du spectacle. Il n'y a plus la prédication. Il dit, moi je veux qu'on me parle de l'amour, qu'on me parle du pardon, qu'on me parle de comment sortir de l'hypocrisie, qu'on me parle de comment je dois régler ma vie. Mais on est en train de faire du spectacle devant moi. Hein? Et ce spectacle-là, les gens vont dire, oui, le pasteur, il a l'onction parce qu'il fait du spectacle. Parce que ce qui est la mode aujourd'hui, c'est un pasteur qui fait tomber les gens. Quand un pasteur fait tomber les gens, on dit que lui, il a de l'onction.
Oh, c'est terrible. Quand le pasteur fait tomber les gens, hein, c'est là où on dit qu'il a de l'onction. Et c'est ça que les gens préfèrent, c'est ça que les gens aiment. Mais les gens ne veulent plus écouter la vraie parole. Les gens ne veulent plus recevoir la vraie doctrine de Christ pour être libérés. Oh, quelle inspiration, mon frère. Que Dieu te bénisse. Parce que moi, j'ai été trop béni par ce cantique. Vous voyez comment je suis dans la joie? Je suis dans la joie quand j'entends la vérité. Mon âme sourit, mon âme réjouit. Mon âme se réjouit, se réjouit, se réjouit encore. Parce que quand j'écoute la vérité, oh, ça me fait du bien. Oh, ça me fait du bien. Oh, tu me fais du bien, Seigneur, parce que quand il soit béni, frère. Allez, écoutons. De la sainteté, parle-moi du pardon, parle-moi de la vie éternelle, parce que moi, je suis venu pour Jésus, pour assister à un incroyable prophétique. On fait tomber les gens pour montrer qu'il est à l'onction. Mais Jésus guérisait les gens en misant semi-inscription. Moi je suis venu parce que mon âme avait faim, parce que j'avais peur de mourir loin du chemin. Je voulais connaître Dieu, pas devenir client d'un business spirituel. On me dit fais la guerre à tes ennemis, mais personne ne m'apprend à aimer aussi. On me parle des démons matin, midi, soir, mais rarement de porter sa croix dans le noir. Des gens évitent même l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent pour suivre le rythme imposé ici. Ils se sentent inutiles, rejetés, humiliés, comme si les pauvres n'avaient plus leur place pour prier. Mais Jésus mangeait avec les pauvres, il consolait les faibles, il n'a jamais demandé d'argent. Avant de toucher les malades, le soleil brille sur les bons et les méchants. Je donne la paix à tous les vivants, alors pourquoi maintenant mon tour? On veut me facturer la bénédiction et l'amour. Pasteur ou commerçant, dis-moi franchement, pourquoi tout serait du mal à l'argent? Moi je veux Jésus, simplement. Je veux la vérité qui libère, pas des systèmes qui désespèrent. Parle-moi du péché, de la grâce et de la croix, pas seulement de combien je dois donner pour avoir la foi. S'il te plaît, pasteur, nos âmes sont en danger. Enseigne-nous la vérité, avant qu'il soit trop tard pour l'éternité. Non, j'aime trop ce cantique. Dis, s'il te plaît, pasteur, hein, apprends-nous, enseigne-nous la sainteté. Hein? Parle-nous de la vie, parle-nous de la croix, parle-nous de l'amour. Au lieu de nous parler que de l'argent, au lieu de nous parler que de l'argent, est-ce que tu es pasteur ou tu es commerçant? Pasteur ou commerçant? Parle-nous de la vie éternelle. Parle-nous de la vie éternelle. Parle-nous de ce que Jésus a fait pour nous. Parle-nous de ce que Jésus dit dans sa parole au lieu de penser qu'à ta poche, au lieu de penser qu'à ta poche. Pasteur ou commerçant. Oh non. Réécoutons encore cette dernière partie-là. C'est tellement bon, c'est tellement succulent, c'est tellement gratifiant. Écoutons. Écoutons. Parle-moi de la vie éternelle, parce que moi, je suis venu pour Jésus, pour assister à un incroyable prophétique. On fait tomber les gens pour montrer qu'il est à l'onction. Mais Jésus guérisait les gens en misant semi-inscription. Moi je suis venu parce que mon âme avait faim, parce que j'avais peur de mourir loin du chemin. Je voulais connaître Dieu, pas devenir client d'un business spirituel. On me dit fais la guerre à tes ennemis, mais personne ne m'apprend à aimer aussi. On me parle des démons matin, midi, soir, mais rarement de porter sa croix dans le noir. Des gens évitent même l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent pour suivre le rythme imposé ici. Ils se sentent inutiles, rejetés, humiliés, comme si les pauvres n'avaient plus leur place pour prier. Mais Jésus mangeait avec les pauvres, il consolait les faibles, il n'a jamais demandé d'argent. Avant de toucher les malades, le soleil brille sur les bons et les méchants. Je donne la paix à tous les vivants, alors pourquoi maintenant mon tour? On veut me facturer la bénédiction et l'amour. Pasteur
commerçant. Dis-moi franchement, pourquoi tout se résume à l'argent? Moi je veux Jésus, simplement. Je veux la vérité qui libère, pas des systèmes qui désespèrent. Parle-moi du péché, de la grâce et de la croix, pas seulement de combien je dois donner pour avoir la foi. S'il te plaît, pasteur, nos âmes sont en danger. Enseigne-nous la vérité avant qu'il soit trop tard pour l'éternité. Bye bye, shalom.